Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Comme j'avais promis, on va faire une vidéo aujourd'hui pour voir véritablement c'est quoi les rôles de l'homme et de la femme africain et des Caraïbes au Canada, ok? Parce que généralement, je me suis Dans rendu le couple, hein. dans le couple, effectivement. Généralement, je me suis rendu compte que quand les Africains et les Caribéens arrivent au Canada, euh, ils optent pour une façon de fonctionner comme il ou elle le ferait en Afrique ou dans les Évidemment. Caraïbes et tout. Fait que je veux juste savoir, est-ce que c'est la même façon de fonctionner ici? Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait faire? On va parler autour de toutes ces affaires-là, en fait. Mais avant de parler de tout ça, je tiens à vous rappeler que nous avons une rencontre en présentiel. Ouais. En présentiel le 2 décembre. Les billets sont déjà disponibles. La dernière fois, on a reporté pour que les gens puissent avoir la possibilité d'entrer parce qu'il y en avait plein qui ont acheté à la dernière minute. Mais là, il n'y aura plus, malheureusement, du fait de reporter. Ceux qui vont être là, on va faire avec eux. Fait que ne te fais pas prier. Le billet est disponible sur le lien que tu vas voir. Si c'est sur YouTube que tu m'écoutes, c'est en bas, c'est sur Facebook, c'est en haut. Voilà. Ça va? Ça va très bien. Voilà. C'était le spot C'est publicitaire, en ça. Je fait. suis super excité à propos de, Voilà. de la Donc, on rencontre. va, on va entrer dans le vif du sujet. Vous savez, généralement, quand l'Africain arrive ici, c'est pas tous les Africains, hein, mais je me remarque dans la majeure partie de la communauté. Et ça se fait des fois de façon inconsciente. Tu arrives ici avec ta femme, avec tes enfants, tu viens d'arriver au Canada. Le lendemain, tu vas te dire que non, moi j'ai faim. Vous avez peut-être un peu d'économie. Vous avez rempli le frigo, vos premières courses au Canada. Tu dors, tu Plaisir. regardes la télé. Après regarder la télé, tu attends que ton repas soit prêt. Après ça, après, tu attends que ta femme Selon lave les enfants. certaines heures, hein. Oui, que genre, la À femme lave les midi, c'est prêt. enfants. Les premières semaines encore, c'est ça. Et après, elle commence à travailler. Toi aussi, tu travailles. Et après, tu t'attends aussi qu'elle te serve toujours selon le même rythme. Genre, un mois de travail, vous allez travailler. Tu travailles à la même heure qu'elle. Elle travaille. Des fois, elle finit même plus tard. Et qu'elle finit plus tard, c'est elle qui part chercher l'enfant. Quand elle rentre, tu t'attends à ce qu'elle te serve toujours ça. Tu t'attends à ce que la maison soit toujours propre. Tu t'attends qu'elle fasse ceci. Tu t'attends à ce qu'elle fasse tout comme elle le faisait en Afrique ou dans les Caraïbes. Est-ce que, selon toi, tu penses que c'est réaliste, toi, femme? Admettons que moi, on vient d'Afrique et tout ça. Tu t'attends à ce que je sois. Je veux dire, est-ce que tu penses que c'est réaliste ça? Que, genre, que tu t'attendrais que je puisse tout faire, tout ça, alors que toi et Oh, moi, on travaille. oui. Mais, d'après toi, c'est-à-dire que, bon, juste mathématiquement, si on regarde même juste mathématiquement, ça peut même pas fonctionner. C'est même pas une affaire de que madame n'a pas la volonté, que j'aurais pas la volonté, mais c'est que si toi et moi, on travaille 8 heures par jour, Mhm. donc tu travailles de 9 heures à 5 heures, je travaille de 9 heures à 5 heures, Ouais. mais je vais préparer quand? Ben, tu Je te vais... Non, mais débrouilles. c'est-à-dire que, oui, je vais préparer comme ici, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on prépare d'avance pour la semaine et tout, donc il y aura la bouffe il y a la nourriture qui sera prête Ouais. pour toute la semaine, mais peut-être que tu vas rentrer un peu avant moi, ben, tu vas peut-être chauffer ton plat, ou bien même si c'est moi, je viens, je sers, Ouais. bah, ça sera jamais genre j'ai cuisiné aujourd'hui même. Parce Mhm. qu'il y en a que je sais qui mangent pas le réchauffé, de ce que j'entends. Ils veulent Oh, que la nourriture soit fraîche du jour. ouais. Ça va À marcher. moins à moins que tu veuilles tuer ta femme, je sais pas. Bon, en tout cas, Comment elle va on va faire? démystifier ça tout de suite là. Si tu es un homme, parce que c'est généralement chez les hommes qu'on voit ça, et que tu t'attends à ce que ta femme soit comme elle était en Afrique ou dans les Caraïbes, oublie ça. Oublie, tu vas tuer la fille d'autrui, parce que c'est pas réaliste. Moi, je vais te dire un truc. Quand tu arrives ici, du moins pour ceux qui m'écoutent souvent, tu viens ici avec un objectif. Et il est inconcevable que tu dises que vous allez atteindre cet objectif ensemble, qui est de s'établir au Canada sur le plan sociétal, sur le plan financier, et t'attendre à ce que ta femme donne la même énergie, le même rythme de travail, la même rigidité, la même rigueur Mhm. en ce qui a trait à la gestion de la maison à vos premières années au Canada. Si, par exemple, je te prends un exemple, toi, tu dois, par exemple, si vous devez vous répartir les tâches, peut-être que toi, le matin, c'est toi qui prépares les enfants, toi, homme.
Peut-être que c'est elle qui a fait les petits déjeuners le matin, mais elle va le faire la veille. Peut-être que c'est toi qui vas aller déposer l'enfant, elle va aller récupérer. Peut-être que vous allez, toi, la femme et toi, faire les plats pour toute la semaine. De telle enseigne que si toi, tu ne veux pas le réchauffer, crois-moi que tu vas apprendre à cuisiner. Parce que tu ne peux pas t'attendre à ce Du que genre qu'il va cuisiner lui-même Oui, tous mais il les va jours. apprendre à cuisiner parce que tu ne peux pas attendre à ce que vous ayez une base financière stable en Amérique du Nord. Tu t'attends à ce que c'est ta femme qui cuisine, que le plat soit toujours chaud, que tu ne manges pas la même nourriture 2, 3 fois, que tu dois balayer la maison, que la maison doit sentir bon, que elle doit aller chercher les enfants. Les enfants ne sont pas propres, les enfants dorment tard. Alors que toi, tu es là, tu regardes la télé. Il faut que c'est la fille de toi qui couche l'enfant. Il faut que on doit... Non, en fait, à un moment donné, c'est non, non. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça peut pas marcher. Mais par contre, ça pourrait remarcher après que vous ayez une forme de stabilité. Parce que Exactement. financièrement, il y aura plus de stress. Socialement, vous serez assis. Et le fait de faire ces choses-là, que chacun reprenne sa place au sein de la communauté, ça va aller de soi, en fait. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que ta femme fasse les mêmes efforts qu'elle faisait à vos débuts au Canada. Ce n'est pas réaliste selon moi. Ben, les efforts, elle les fait toujours. C'est juste qu'à un moment donné, je pense il y a une limite à ce une seule personne, à ce qu'un être humain, il y a une limite à ce qu'un être humain peut faire. Mais, Dans le sens que, il va te dire que tu le faisais en Afrique ou dans les oui, Caraïbes. sauf que, Pourquoi tu ne peux pas le faire ici? oui, mais quand on était là-bas, ben, moi, ça n'a jamais été mon cas, mais je veux dire, je pense que de ce que je vois, dans la plupart des cas, euh, un seul salaire est suffisant Bon, ça c'est... pour soutenir tout le monde. Donc, peut-être que toi, papa, tu travaillais, Ouais. elle n'avait pas, même si elle travaillait, ce qu'elle gagnait, en tout cas, c'était pour elle. C'était pas pour soutenir la maison, payer l'école des enfants, ce genre de choses-là. Donc, du coup, elle travaillait pas parce qu'elle avait besoin de le faire, mais c'était plus pour bon, avoir son petit argent, machin, faire ses petits business, ses petits trucs et tout. Donc, dans cette situation-là, mais c'est sûr qu'il y a ben oui, bien sûr qu'en contrepartie, en contrepartie, je dis ça comme ça, mais c'est pas comme si c'est un marché, là, mais c'est avec joie qu'elle le fait. Mais c'est-à-dire que oui, là, elle avait l'espace et le temps pour, OK, préparer que le petit déjeuner à 7 heures, le petit déjeuner compliqué, là, avec le petit fromage, C'est le ça. lait, l'omelette, la sauce, Son café est fini, il faut le le café. café, avec le truc, machin, elle te prépare tout ça, machin, c'est bien présenté, truc. Et puis à midi, après, il y a encore ton autre repas qui vient. Et puis après ça, peut-être qu'à 15 heures, il y a le goûter. Après ça, à 18 heures, il y a encore le repas du soir, ou je ne sais pas à quelle heure c'est le repas du soir et tout ça. Mais bien sûr, elle avait non seulement toutes les ressources étaient là et tout, et puis bon, elle pouvait faire ça parce qu'elle n'avait pas tant besoin. Elle avait du temps. Maintenant, on est dans un contexte où, euh, ici, en tout cas pour un début, peut-être que ton seul salaire, toi, le papa, peut ne pas suffire en Dans la fait majeure partie du temps, ça ne va pas à suffire. subvenir Aux aux besoins besoins avec vos enfants. de toute la famille. Donc, du coup, elle doit travailler aussi. Donc, le revenu qu'elle apporte, ça compte dans, Ce que la maison... dans ce que la maison, pour soutenir en fait la maison, pour payer le toit que vous avez sur la tête, payer le véhicule, machin, tous les enfants, l'école, etc., etc. Ouais. Donc, comme elle travaille, maintenant, ce n'est plus la même chose. Et malgré tout, je trouve que les femmes de notre communauté arrivent à faire beaucoup, Ouais. sérieusement. J'imagine on a appris à s'organiser, tout ça, parce que c'est quand même important pour nous de jouer ce rôle-là au sein de nos foyers. Mais est-ce que si on dit que... Qu'est-ce que... C'est beaucoup d'hommes, quand ils voient que beaucoup de femmes changent de cette façon-là, tout à coup, ils commencent à dire que la femme a changé ici, que c'est le Canada qui l'a changé, fait qu'elle n'est plus soumise. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que lui, il n'arrive pas à réaliser qu'ils sont dans un environnement différent. Maintenant, elle, pour réussir à survivre, elle s'ajuste. Et lui, c'est sa perception, c'est qu'elle n'est pas soumise. Mais non, c'est que elle voit que, bon, toi, tu veux manger, par exemple, tu ne veux pas manger 2 fois la même chose, 2 jours d'affilée. Mais attends. Mais c'est pas comme si tous les matins, elle va préparer. Non, Et ça puis, marche pas. les nourritures de chez nous, là, ça met long à préparer. Ouais. C'est pas des nourritures qui se préparent vite, comme ça, rapido, que tu peux tous les jours dire tu vas préparer. C'est pas comme alors que tu travailles,
tu fais plein de choses, tu t'occupes des enfants, tu fais les devoirs et tout ça. Donc, c'est pas... Donc, C'est elle pas va réaliste. préparer ça d'avance. Elle va préparer ça d'avance, ce ne sera pas frais du jour même. Il y a moyen de s'arranger. Bon, quelqu'un qui ne veut pas manger tous les jours la même chose et tout, Ouais. dans ce qu'elle prépare au début, pour toute la semaine, il y a moyen de s'arranger pour que, bon, il y ait un peu de variété. Un jour, elle sert ceci, l'autre jour, elle sert cela et tout, pour que tu ne sentes pas trop. Mais le côté, genre que, ah, moi, je veux que ce soit, je ne veux pas le réchauffer. Bon, on fait comment Mais je maintenant? parle que je fais la maison, doit toujours être propre et tout ça. Le ménage, tout ça. Donc, tout ça pour dire que Ça quoi, marche pas. il faut juste faire le calcul que quand on dit, ah, mais au pays, elle le faisait, maintenant, elle ne le fait plus. Elle a changé. Bon, mais qu'est-ce qui a changé aussi dans sa vie de majeur? C'est le fait qu'elle travaille. Et peut-être que pour certains hommes, ils ne réalisent pas à quel point le fait qu'elle travaille, malgré qu'eux-mêmes, ils travaillent, hein, ils voient comment c'est dur, mais eux, ils s'imaginent que leur femme, je ne sais pas, c'est Wonder Woman ou je ne sais pas qui, En gros, mais ils ne réalisent pas que ça ouais. représente une bonne période de sa journée et en plus, ça la draine en énergie, donc elle ne peut pas tout faire. Donc non, la maison, elle ne pourra pas d'elle-même aller travailler, faire le ménage, faire à manger, genre tous les jours une nourriture différente et préparer comme le jour même, euh, euh, s'occuper de laver les enfants à temps, les faire dormir pour le lendemain. Pour ça, le lendemain matin, elle se réveille, c'est elle qui les prépare, c'est elle qui les amène à l'école, c'est elle qui... Elle ne peut pas faire ça toute Ça seule. marche pas. Ce n'est pas possible. Donc, c'est sûr qu'il pour rééquilibrer les choses à cause du fait qu'ici, elle doit travailler. C'est pas comme un choix. C'est comme la plupart du temps, elle doit le faire. Ouais. Maintenant, il faut rééquilibrer au niveau des tâches. Et aussi, je tiens à te le dire tout de suite, si tu t'attends à ce que, monsieur, que tu vas aller chercher une femme en Afrique pour qu'elle vienne ici afin d'avoir ce standing-là, au début, elle va commencer, mais elle va être même pire qu'une fille que tu aurais choisie ici, en fait. Ah bon? Oui, parce qu'à un moment donné, elle va dire que attends, tu me prends pour une conne ou pour ton... Mais en gros, en fait, hein, écoutez, parce que la vidéo devient de plus en plus longue, on veut seulement vous faire comprendre, mais monsieur, aidez vos femmes, simplement. Parce que la charge sociale, la pression sociale, ok, la pression financière et toutes ces choses-là, elle aussi, elle vit la même chose. Ce que vous vivez ça au même pied d'égalité. Si elle sort pour chercher de l'argent et que tu sors pour chercher de l'argent, la même pression que tu sens là, elle sent ça. Plus le fait qu'elle doit te faire à manger, plus le fait qu'elle doit s'occuper des enfants, plus le fait que la maison soit... Non, c'est un être humain. Donc moi, je fais cette vidéo vraiment pour vous encourager à aider vos femmes, à aider à un niveau tel que, à un moment donné, c'est sûr que genre, il y a des femmes qui prennent plaisir à nourrir leur mari, à ce que leur maison soit propre. Mais arriver à un certain niveau que vous allez vous fixer mutuellement, et là, chacun aura son rôle à accomplir, en fait, et ça va très bien se passer. Mais avec ce que je vois beaucoup de femmes, des fois, elles sont épuisées. Au lieu d'être comme éclatantes ici, malgré le maquillage, malgré les beaux habits, malgré tout ça, la femme sent toujours la sauce tomate tout le temps. Ou bien là, elle se maquille, mais tu sens la fatigue au travers de ce maquillage. Pourquoi? Parce que c'est elle qui fait tout, en fait. Donc, vraiment, c'était une vidéo de sensibilisation pour vous dire que, s'il vous plaît, aidez nos mères, nos sœurs et tout ça afin que, vraiment, quand vous allez arriver à un certain niveau social, après peut-être 5 ans, après peut-être 4 ans, maintenant, chacun va reprendre le rythme que vous aviez avant que vous n'arriviez ici. Mais au début, d'abord, vous êtes au front, comme on dit. On essaye de mettre les bases comme il faut. Et si ça prend que toi, monsieur, tu dois laver des assiettes, va laver des assiettes. Aïe! Si ça prend que tu dois aller réchauffer, bien fait, Je je veux dire, la dernière nourriture que tu faisais là pour draguer la fille là, ok, tu dois ressortir ça. Donc, tu veux dire qu'il va aller à la cuisine? Mais pas à la cuisine, non. Si tu dois laver des enfants, que c'est ta femme qui lavait, c'est toi qui dois laver des enfants, tu laves les enfants. Si tu dois laver les draps, même les habits de la madame. Aïe, 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 aïe. S'il faut faire ça pour que vous atteigniez votre objectif, faites-le. C'est très important. C'est très, très important. Il faut réaliser que c'est temporaire. Oui, c'est temporaire. Ça ne va pas rester comme ça. Et ça ne fait pas de toi un homme faible ou un homme que genre ta femme marche sur la tête et tous ces stéréotypes-là, en fait. Et bon, mesdames aussi, il ne faut pas abuser. Bon, c'est ce que je voulais dire. Il y a aussi des femmes qui sont aussi très fortes dedans. Alors que, monsieur, moi, je dis que ça, c'est temporaire. Il ne faut pas que ça dure, perdu, ce que je dis. Si ça perdure, c'est parce que c'est toi qui veux. Parce qu'il y a aussi des femmes, effectivement, qui en profitent. Voilà. Bon, bref, c'est ça qu'on voulait vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre vos billets pour la prochaine rencontre virtuelle qui est le 2 décembre en présentiel. Excusez-moi.
la rencontre en présentiel qui est le samedi 2 décembre. C'est très important, on va parler d'inflation et ça va aider toute la communauté afro-caribéenne. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Je suis passé une excellente soirée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao. Bye. Voilà.